BFM Patrimoine, pépites et pipeaux. Xavier de Buren nous attend chez InnoCap Gestion. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce matin pour nous proposer un éclairage sur Amadeus, c'est bien cela ? C'est ça. Alors, c'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions chez InnoCap Gestion. Alors, ça a été créé en 1988 par un consortium qui regroupait Air France, Lufthansa et Iberia notamment, dont le but était de créer une structure commune de distribution informatisée en regroupant l'ensemble de l'offre de vente de billets, toutes compagnies confondues. Donc Amadeus, c'est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de solutions technologiques pour le secteur du voyage. Il a plus de 40% de part de marché, donc le groupe espagnol est le leader mondial incontesté d'un marché oligopolistique avec des fortes barrières à l'entrée. Amadeus détient et exploite le premier système informatisé mondial de distribution et de réservation de voyages, qui est principalement utilisé par les compagnies aériennes, mais aussi par des hôtels, des opérateurs ferroviaires ou encore des loueurs de voitures, et tout ça à travers le monde. Et l'innovation est au cœur du modèle d'Amadeus, et ces solutions apportent de la flexibilité, de l'efficacité opérationnelle aux clients, tout en optimisant leur rentabilité. Donc c'est une plateforme informatique centralisée qui permet notamment à plus de 400 compagnies aériennes clientes d'afficher en temps réel les quantités et les prix des billets disponibles et d'informer immédiatement le réseau d'Amadeus de 350 000 voyagistes, agences ou sites de voyage qui sont connectés à son système. Donc c'est un lien technologique qui relie tous les acteurs du voyage entre eux. C'est un maillon essentiel et indispensable pour l'organisation des déplacements de loisirs ou d'affaires. Et c'est un outil efficace qui garantit la transparence des prix pour les voyageurs, un meilleur pricing pour les compagnies et facilite la gestion des annulations, des modifications de billets ou des itinéraires par les opérateurs. Donc cette activité de réservation représente 55% de son chiffre d'affaires et c'est une activité qui croît d'environ 5% par an. C'est très rentable puisque la marge d'exploitation est de 45% et ça génère beaucoup de cash car on a un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Il y a une deuxième activité qui est la fourniture d'autres systèmes informatiques pour la gestion des passagers, pour les compagnies aériennes ou les aéroports. Donc ce sont des logiciels en gros qui gèrent les services aussi divers qu'essentiels comme la donnée de chaque voyageur, son enregistrement, l'embarquement de ses bagages, des passagers, l'attribution des sièges. Mais ça va aussi pour les aéroports avec le contrôle des départs et le chargement de l'avion. Donc là, Amadeus se rémunère en prélevant une petite commission sur chaque passager. Et chaque année, plus de 2 milliards de passagers embarquent grâce au système d'information d'Amadeus. Et c'est une activité qui est encore plus rentable puisqu'on a une marge d'exploitation dans une année normale, évidemment hors Covid, qui atteint 65% et ça génère également beaucoup de flux de trésorerie. Voilà quelques idées sur ce dossier Amadeus. Ça n'est pas coté à Paris, Amadeus ? Non, c'est un titre espagnol, c'est un titre de bonne qualité qui est bien géré et qui crée de la valeur puisque les retours sur capitaux employés sont supérieurs à 20% depuis 10 ans. Eh bien voilà cet éclairage porté ce matin sur Amadeus, coté donc à Madrid, qui s'échange ce matin contre 50,38 € en baisse d'1,83%. Et pour ce qui est du consensus des analystes qui suivent cette valeur, eh bien ils ont un objectif de cours moyen de 63,29 €. Merci beaucoup Xavier.